Bonjour, je vais donc vous présenter mon projet scientifique et technique qui portait sur la modélisation d'un balai de foule sous contrainte. Cette modélisation avait certaines règles à respecter, notamment la répartition aléatoire des individus dans un espace défini, l'impossibilité de sortir de cet espace au cours de la simulation, et pour régir les mouvements des individus, chaque individu devait choisir 2 cibles et chercher à se placer à équidistance au cours du temps. Donc cela, se rapproche de l'exercice que nous avons réalisé avec, la promotion GM en septembre 2022, comme on peut le voir sur l'image à droite de la diapositive. Et donc les objectifs de cette simulation étaient de comprendre un peu mieux le comportement, du système, donc savoir s'il atteint une position d'équilibre, au bout de combien de temps, et sinon, pourquoi il diverge. Et donc, également d'étudier l'influence des différents paramètres et des conditions initiales sur le système, savoir, en le faisant varier, qu'est-ce qui va jouer le plus sur le nombre d'itérations avant en position d'équilibre. Et enfin, utiliser ce code pour faire une représentation, esthétique du phénomène dans un but de vulgarisation à un public ou alors, juste dans un but artistique. Le modèle choisi, dans notre cas, c'est ce que j'appelle la méthode des parallèles, c'est-à-dire que un individu va chercher à se déplacer selon la droite parallèle à la droite portée par les 2 cibles. Au niveau du code, ça se traduit par le fait qu'on cherche le vecteur directeur de cette droite et on va l'appliquer à la position de l'individu avec un taux de déplacement. Ce taux de déplacement il fait partie des paramètres qu'on a établis pour cette modélisation. On a également le nombre d'individus n et la largeur L de l'espace, qu'on fera varier lors de l'expérience. Donc, comme j'en parle, je veux revenir aussi sur quelques éléments importants du code, comme le fait qu'on a utilisé des sites de génération aléatoire, c'est-à-dire on prend un chiffre qui permet de générer une suite de nombres aléatoires et qui sera toujours la même euh, avec un certain chiffre pour seed. Ce qui permet de répéter les résultats et de mener de manière plus simplifiée les expériences. Ces seeds de génération aléatoire ont été appliqués pour la génération des individus dans l'espace au temps zéro et pour le choix des cibles, également au temps zéro avant le début de la simulation. Je souhaiterais également parler de la condition d'équidistance avec marge d'erreur. Comme les individus se déplacent de manière discontinue, c'est-à-dire en faisant des sauts, euh, à cause d'un certain taux de déplacement, il y a un risque qu'ils oscillent entre 2 positions autour de leur position d'équilibre. C'est pourquoi il y a cette condition qui permet de vérifier s'ils sont en dessous d'une certaine distance au point d'équilibre, et si oui, on considère qu'ils sont à équidistance, comme dans la réalité où un individu aurait du mal à se situer parfaitement au point d'équidistance sans outil fait pour. On considère que c'est valable. Et il y a aussi la condition de non-chevauchement et de respect des limites de l'espace. Donc, quand 2 individus se rencontrent, plutôt que se marcher l'un sur l'autre, euh, on a créé dans le code un vecteur orthogonal qui est appliqué à la direction. Non, avec un vecteur orthogonal à la direction établie. C'est-à-dire que l'individu va éviter l'individu rencontré. Et ça évite qu'il se chevauche et il se contourne au cours du temps. Également, pour éviter que les individus sortent de l'espace, quand ils sont détectés en dehors des limites, ils sont ramenés en arrière, toujours avec le vecteur directeur trouvé, et du coup, ils restent sur leur trajectoire et toujours dans l'espace. Donc, pour réaliser l'expérience, nous avons réalisé 5 séries de 5 mesures en faisant varier un seul paramètre à chaque série et le seed de génération aléatoire à chaque mesure. On a fait surtout varier le nombre d'individus et la taille de l'espace, puisque le taux de déplacement, il est évident que le taux de déplacement, si on le fait varier, un taux de déplacement plus grand permettra de se déplacer plus vite vers les positions d'équilibre et avoir un temps de simulation plus court. Donc on a uniquement fait varier le nombre d'individus et la taille de l'espace. Et il y a un cas un peu particulier, le 5e cas,
où on a fait une génération des individus uniquement sur une moitié de l'espace, qui permet d'étudier l'influence d'une plus forte concentration des individus à l'état initial, mais avec un espace plus grand de mobilité derrière. Donc, on obtient les résultats suivants. Je déplace la caméra. Et donc, on peut voir que quand on fixe le nombre d'individus, mais qu'on augmente la taille de l'espace, on augmente le nombre d'itérations avant la position d'équilibre. Donc, si on compare les colonnes bleues et grises, donc dans tous les cas, le nombre d'itérations augmente. De la même manière, si on augmente la taille de l'espace, non, si on augmente le nombre d'individus, mais pas la taille de l'espace, c'est les colonnes bleues et oranges, c'est pareil, le nombre d'itérations augmente à chaque fois. En revanche, si on diminue le nombre d'individus, mais qu'on augmente la taille de l'espace, donc en comparant les colonnes orange et grises, on voit que sur la moyenne, les temps avant équilibre sont sensiblement les mêmes, ce qui signifie que ces deux paramètres ont une influence plutôt similaire. Il n'y a pas un paramètre qui prédomine sur l'autre. En revanche, si on regarde le cas 5, donc, où on a une génération que sur une moitié de l'espace, et donc une concentration initiale des individus plus forte, le temps moyen d'itération est plus faible que quand on a une génération sur tout l'espace. Donc, quand on compare les colonnes jaunes et vertes, sur la moyenne, c'est plus long quand on génère sur tout l'espace. Et ce qui est relativement logique, vu que les individus vont avoir plus de distance entre eux et donc mettre plus de temps à rejoindre leur position d'équilibre dans cette situation. Donc, nous avons pu ensuite utiliser ce code pour en faire une représentation esthétique. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de utiliser les positions des individus pour en faire des informations MIDI et l'envoyer dans un logiciel de musique assistée par ordinateur. Donc, pour cela, nous avons utilisé la bibliothèque RTMIDI de Python, pardon, ce qui permet de créer des notes. Ces notes, on va les envoyer dans des ports que nous avons créés avec Loop MIDI. Et ensuite, dans Ableton, nous pouvons créer des instruments et pour chaque instrument, sélectionner un port. Et donc, les informations qui seront envoyées dans ce port seront ensuite envoyées dans le logiciel Ableton, ce qui permet de sortir des sons. Donc, pour chaque individu a sa note et chaque note est envoyée dans un port différent et chaque port est relié à un instrument spécifique dans Ableton, ce qui permet de faire une petite mélodie aléatoire. Et on peut ensuite, dans Ableton, modifier les paramètres du son, les instruments, ajouter de la réverbération, des effets. C'est au choix selon la représentation esthétique que l'on souhaite faire. Donc, nous pouvons également discuter euh, du projet final et des améliorations possibles. Donc, on pourrait ajouter des fonctionnalités au code pour approfondir l'étude. En effet, dans les consignes initialement, il nous était proposé d'introduire un individu qui ne respecte pas les règles de déplacement, etc., pour étudier son influence sur le système et sur le comportement de la foule en général. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'introduire cette fonctionnalité. Il pourrait être nécessaire pour approfondir l'étude. Euh, il pourrait être aussi utile de comparer avec une vraie foule nos résultats pour voir si on peut valider nos hypothèses, valider les conclusions que nous avons fait avec l'expérience. Effectivement, le comportement humain est parfois assez complexe à modéliser. Une personne dans ce genre de situation pourrait avoir différentes stratégies que ses voisins et même pourrait faire évoluer sa stratégie au cours du temps. Donc, il faudrait voir si nos hypothèses simplificatrices restent valables en conditions réelles.
Et enfin, nous pourrions retravailler la représentation esthétique. Effectivement, les notes jouées étaient toutes les notes possibles que permettait la bibliothèque RTMIDI, ce qui donne parfois des mélodies assez dissonantes. Mais on pourrait, par exemple, implémenter une fonctionnalité qui choisirait uniquement des notes dans une certaine gamme pour avoir quelque chose de plus mélodieux et un peu plus d'harmonie. Mais c'est au choix, du coup, selon la représentation esthétique que l'on veut faire. Et donc, pour conclure, c'est un projet qui nous a permis d'étudier un peu plus le fonctionnement d'une foule, en apprendre plus sur les facteurs qui, qui influent sur le comportement de la foule. Et on a pu voir qu'avec des règles assez simples, on peut arriver à des comportements complexes et des résultats très intéressants. Et c'est aussi un projet qui nous a permis d'aborder la création de modèles mathématiques, la programmation sous Python, qui n'avait pas encore été réalisée pour notre promotion, l'utilisation d'un GitHub donc, pour gérer les différentes versions du code, et enfin de mener une expérience et aussi de réaliser une représentation esthétique, donc faire une interface entre notre code et un autre